Face au péril démocratique et l'aliénation de la souveraineté en Côte d'Ivoire, le Front pour la défense de la démocratie et la souveraineté, FDDS, monte au créneau pour dénoncer un pouvoir autocratique incarné par le régime actuel. Henri Niava, en sa qualité de porte-voix du FDDS, tape du poing sur la table pour fustiger cette situation et appelle à une révolution démocratique. Déclaration du Front pour la défense de la démocratie et la souveraineté, FDDS, à la veille des élections municipales et régionales de l'année 2023. Dans quelques jours, le samedi 2 septembre, les Ivoiriens se rendront une nouvelle fois aux urnes à l'occasion de 2 scrutins conjoints pour élire les conseillers municipaux et régionaux. À l'approche de ces 2 scrutins, le Front pour la défense de la démocratie et la souveraineté, FDDS, voudrait s'obliger au constat suivant. Nos luttes, engagées depuis la sortie des indépendances factices des années 60, avaient comme fondement la lutte pour la dignité et la liberté de nos peuples, l'instauration de la démocratie véritable et un mieux-être pour nos populations et une réelle souveraineté économique et politique. Cependant, plus de 60 ans après, la Côte d'Ivoire reste en proie à une crise profonde, marquée notamment par un déficit démocratique caractérisé par une mainmise du pouvoir sur les institutions de la République, une brutalité politique persistante qui se traduit par des emprisonnements systématiques des opposants et qui endeuille la société civile et les familles des leaders politiques. Un processus électoral biaisé, notamment par une CEI non consensuelle, un code électoral sculpté pour soigner les intérêts du RHDP, une fraude endémique généralisée et une CEI aux ordres. Une déstructuration permanente et continue de l'administration publique, du système de santé et de l'éducation, ainsi qu'une dégradation des conditions générales de vie des populations, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Un assujettissement politique toujours plus fort, le bradage éhonté des pans entiers de notre économie à des intérêts étrangers, auxquels s'ajoute un affairisme débridé au sommet de l'État, une gestion parcimonieuse et désastreuse du patrimoine foncier national, un effritement de la cohésion sociale et de la paix qui menace très sérieusement l'unité nationale. C'est donc, comme nous le constatons, une Côte d'Ivoire souffrante, défigurée et un peuple ivoirien malmené, exaspéré et harassé, notamment par la cherté de la vie et la grande pauvreté, une Côte d'Ivoire marquée par la mainmise de l'impérialisme, notamment français, qui aborde ces élections. Nous constatons également que malgré le mécontentement généralisé et les résistances multiformes des couches populaires, face à la gouvernance désastreuse du RHDP, aujourd'hui en effet, ce régime règne sans partage sur la vie politique intérieure et est lancé en roue libre, comme sur un boulevard vers les prochains scrutins municipaux et régionaux de 2023, mais bien mieux vers la présidentielle de 2025. En effet, alors que les graves défis auxquels auraient dû conduire les forces en lutte à plus de détermination et de présence dans le débat national et l'action politique, tout se passe comme si, dans notre pays, l'opposition avait décidé de renoncer, voire d'abdiquer.
Nous le savons tous. Tout scrutin, qu'il soit référendaire ou électif, est l'occasion pour les forces en présence de ramener dans le débat politique national les grandes causes qui engagent le quotidien et l'avenir de la nation, notamment les conditions d'élection, la politique de décentralisation, la politique sociale, la politique économique, la souveraineté économique, patriotique et la sécurité. En outre, depuis l'entame de nos luttes, nous sommes conscients de ce que nos indépendances n'avaient été que de simples déclarations sans réel contenu. C'est pour cela qu'à chacune de ces élections, nous devons rater aucune occasion de rappeler notre engagement à contraindre toutes les forces prédatrices à l'œuvre dans notre pays à battre en retraite. Aujourd'hui, nous déplorons et dénonçons avec force cette atmosphère préélectorale où toutes les questions vitales pour l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire, ont étonnamment fait place à un mutisme coupable des forces de l'opposition. Il n'est pas si loin le temps où, mobilisés comme un seul homme, nos phalanges défendaient avec une admirable ardeur et une détermination sans concession la démocratie véritable, une commission électorale crédible, un code électoral équitable et un conseil constitutionnel impartial. Avons-nous décidé brusquement de nous faire les parfaits complices du pouvoir RHDP? Si, comme nous le constatons, rien n'a changé dans la gouvernance du pouvoir RHDP depuis son avènement, pouvons-nous alors raisonnablement croire, cette fois-ci, en un scrutin sérieux et crédible, porteur d'espérance pour nos populations et pour notre pays? C'est donc pour ces raisons que le FDDS, qui ne compte en aucune manière s'associer à ces simulacres électoraux, ni renoncer à ses obligations et engagements politiques et patriotiques envers l'Afrique en lutte et le peuple ivoirien, réaffirme son engagement à rester mobilisé à travers toutes ses composantes, le PIT, l'USD, le PCRCI, l'USIPACI, la Ligue panafricaine UMOJA et la CGT-CI, afin de combattre sans concession les forces néocoloniales à l'œuvre en Côte d'Ivoire. Nous interpellons toutes les forces démocratiques, panafricaines et de progrès, tous les citoyens et personnalités conscients des enjeux politiques actuels et de la souffrance du peuple ivoirien, tous ceux qui sont en campagne électorale, sur l'obligation de dénoncer avec la plus grande fermeté le système politique actuel et la gestion autocratique du RHDP. Nous rappelons encore et toujours à toutes les forces politiques en lutte, aux organisations démocratiques, aux hommes de bonne volonté soucieux de l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'impérieuse nécessité de nous rassembler résolument pour relancer de façon décisive notre lutte de libération et pour obtenir enfin et de façon définitive la souveraineté de notre pays, faite à Abidjan le 28 août 2023. Pour le PIT, l'USD, le PCRCI, l'USIPACI, la Ligue panafricaine UMOJA et la CGT-CI.